Oulé. Salut les gars, bienvenue sur ce petit training de jiu-jitsu. Alors, on va aujourd'hui un petit peu bosser sur ce qui s'est passé ce week-end au niveau de l'UFC. Bon, il y a eu des trucs intéressants. Il y a eu des trucs intéressants au niveau du ONE FC. Il y a eu des phases. Je pense qu'on verra ça peut-être deuxième partie de semaine. Et il y a eu le Fight to Win numéro 162 ou je sais pas quoi, où il y a eu des matchs d'un peu tout niveau. Alors, il y a eu des trucs intéressants. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est dans le contexte pro, là où il y a le plus de matchs actuellement, ça reste en nogi. Je pense que le principe nogi est assez dynamique, bien plus que le judo avec kimono, ce qui est assez intéressant à voir. Donc là, il y a une finalisation hyper classique. Hein. C'est Kimura de pied. C'était intéressant comment ça s'est passé. Les deux combattants, ils avaient un travail de jambes. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on commence à voir, par contre, du kimono avec de plus en plus de clés de jambes, parce que les mecs sont habitués à attaquer maintenant en jambes à cause du nogi. Alors ça, c'est quand même assez génial, parce que on a une ère qui change à ce niveau-là, où tout venait majoritairement du gi pour les judokas. Bien sûr, pour les luttadors, ça venait plutôt de la notion lutte. Mais maintenant, avec tout ce qui est justement les événements professionnels, alors les mecs font un match dans la soirée, ou parfois quand ils font des tournois, ils en font deux, trois, mais c'est plus rare. Et il y a toute une culture du grappling qui maintenant influence le kimono. Ça, c'est assez amusant de le voir. On voit maintenant des mecs à partir de la violette, parce que Fight to Win, ils font et combattre des jeunes, ceinture grise, orange, bleu, orange, vert. Et il y a une culture où on sent que les clés de jambes, elles sont devenues assez cohérentes. Alors, ce que je veux qu'on voit là, au moins aujourd'hui, demain, c'est la kimura de pied. Je trouve qu'elle était intéressante dans les pratiques, avec les défauts qu'il y a du kimura de pied, ou si on en fait une, on en risque une. Et tout un travail. Alors, c'était pas Kishinyo, il y a eu un super match avec Kishinyo. C'est un Brésilien chez Barra qui avait un super travail avec dans le dessous, avec un grip très fort au niveau de la jambe, et on va revenir un petit peu sur ça. Donc voilà, deux petites choses assez simples, mais qui peut avoir du sens dans notre travail. Fredj, El Boutard, oh là là, le voilà. Here we come. Donc, première chose que je trouvais assez cool, on va d'abord commencer par un petit rappel. Donc, on sait que quand on va être en gi, première chose que je dois toujours penser, c'est le grip. Je pense à mon grip, qu'importe comment il est, je prends mon partenaire, je prends son grip comme il a envie. Voilà. Donc, vous avez vu, Fred, lui, il aime passer debout. Donc, ça ne pose pas de problème. Là, faut dire, lève-toi si tu as envie. J'ai un grip colle. Ce que je vais m'inviter à faire facilement, c'est un grip jambe. Le grip jambe, il est très chiant pour le partenaire. Parce que même s'il kick sur l'arrière, ce n'est pas évident. D'accord? C'est une chose qu'on n'a que au travers du kick. Le grip jambe, il est plutôt sur du pocket. D'accord? Bien que s'il est à genoux, je peux commencer à aller travailler sur le côté là. Boum. Alors oui,
souvent, on va trouver que c'est non, c'est pas un problème, que c'est trop ajusté et c'est dur à prendre. C'est clair, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que vous battiez pour aller le choper. Une fois qu'il est pris là, même s'il se lève, et souvent, ils peuvent aller travailler ou qu'il veut kicker sur l'arrière, c'est pas évident. D'accord? Ça nous demande un bon grip. Alors, comme d'hab, hein, le jiu-jitsu, c'est pourri pour les doigts, mais c'est pas grave. On va gripper de façon assez forte. Je vous rappelle un truc qu'on a déjà vu, c'est que si on est sur un principe à diviser nos partenaires en 4, côté haut, droit, bas, droit, haut, gauche, bas, gauche, on va avoir un équilibre à partir du moment où soit on contrôle complètement un côté, d'accord? Et là, je reste que sur un angle. Soit, et là, je vais être plutôt sur une phase offensive, soit je suis sur une phase défensive et je vais tenter d'avoir un plan plutôt qu'un côté. D'accord? Je vais avoir là vraiment les deux côtés, gauche-droite. Je ne me fixe pas à fond sur un qui soit haut-bas, haut-haut, bas-haut. D'accord? Donc, là, si Fred, il travaille avec moi, je bosse normal, tu veux passer ma gamme. Vous vous souvenez, j'ai un travail normalement. J'ai un ensemble d'éléments qui doit me permettre d'être bien, en me souvenant tout le temps, mon grip en priorité, et après, c'est tout mon travail je dois avoir au moins 3 points d'appui pour pouvoir embêter mon partenaire. Je me souviens bien, mon grip est prioritaire. Après, je vais avoir distance angle. Là, il crée une distance. Je reviens. Ce qui est intéressant là, c'est que tant que j'ai 3 points, c'est assez galère pour lui. Là, j'en ai 4, donc c'est encore plus galère. On voit cette notion bras, col, bras, des points de contrôle. OK. Ça, c'est cool sur une phase plutôt défensive. Vous avez vu, j'ai les deux côtés. Et c'est assez chiant pour lui parce qu'il doit travailler sur des phases de contrôle dans tous les sens. Je peux aussi avoir, sur le même principe, 2 bras. Je travaille pareil. Après, là, c'est mes grippes hauts. Donc, main, bras, bras, main, col, bras. Là, on est sur un process plutôt contrôle haut du corps. Le bas est simplement pour maintenir potentiellement une garde. Donc, je ne laisse pas gripper facilement. Bien sûr, il va prendre le team, mais je ne le laisse pas contrôler son grip pour m'écraser les jambes, pour passer au-dessus, mettre du poids. En tout cas, moi, je tente d'avoir toujours des points de contrôle. OK. Donc, là, mes mains sont sur une gestion haute. Pensez bien, il y a tout un boulot en kumikata en fonction de comment on bosse. Là, par exemple, sur un travail comme Fred fait naturellement, vous avez vu, il pose 2 pour aller, lui, sur sa montée. Si je travaille au niveau du col, ça peut avoir du sens, mais je ne peux pas faire col simplement bas. Il va falloir qu'avec, lève-toi comme tu prends en combat, vous voyez comment il bouge. Voilà, il part sur l'avant. OK, revient. Donc, si je contrôle au niveau du col, juste comme ça, je ne vais pas l'empêcher de se lever. OK? C'est mort. OK. Par contre, si je suis sur une logique à me dire, il est là et je vais pêcher sur l'avant, là, pour lui, c'est vachement plus dur. Et là, je peux revenir sur
la notion qu'il est obligé de prendre du recul, donc je vais pouvoir aller travailler. D'accord? Donc, un même grip, il peut être, et là on trouve notre kumikata de judo, il peut ouvrir, il peut pêcher, il peut descendre, il peut pousser. D'accord? OK. Là, c'est classiquement, on va le prendre de ce côté pour la cam, un col et un poignet. OK, maintenant, je vais prendre la même chose. Et vous avez vu, là, tout le contrôle se fait sur le haut du corps. Donc, je suis obligé d'assez rapidement mettre un relais avec ma jambe. Je vais le mettre de ce côté-là. D'accord? Là, j'ai 3 points de contrôle, même s'il se lève. J'avoue que ça ne me dérange pas trop. De mon côté. OK? Mais mes bras sont sur un contrôle haut de corps. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle bas de corps. Dans un jeu comme Fred peut le faire, où il se lève, moi, ça peut m'arranger. Je suis sur un contrôle haut de corps, je peux passer sur un contrôle au bas, soit avec le col, soit en prenant de l'autre côté au niveau du poignet. Là, le jeu, il change un petit peu pour lui. Vous vous souvenez, vous avez vu comment il voulait passer précédemment. Quand j'ai un contrôle haut, le risque que je peux avoir, c'est que, vu que mon angle de contrôle se ramène vers moi, si il tue mes jambes parce que je n'ai pas assez de points de contrôle, mes crochets ne sont pas pertinents, ou il les écrase, ou il les tue, là, c'est ce qu'il va chercher, il va tuer mes jambes. Vas-y, on reprend. Bah, hormis mes bras, ça va être dur pour le contrôler. Mes bras, vu qu'il veut tuer mes jambes, c'est galère. Mais pour ça, vous avez vu, il est obligé, qu'importe qu'il se lève beaucoup ou pas, d'aller sur l'avant, là. OK? Et après, il va avoir un mouvement de jambe. Si, sur le même principe, on travaille, il fait la même chose, mais que moi, au moment, vas-y, je suis en train de partir sur du haut bas, on n'est plus du tout, vous avez vu, il est obligé de changer sa condition de travail. Donc, on prend, on est ici. Vous faites attention, il y a un grip qui vous dérange. Là, vous savez que ce contrôle de grip, il est hyper jouable. Ce n'est pas hyper compliqué pour vous de pousser avec le haut et d'aller juste un peu contrôler. Ce qui fait que s'il revient devant, comme il le fait, là, moi, je peux assez facilement aller commencer à travailler au niveau du bas de la jambe. Et là, lui, il ne va pas se retrouver dans les mêmes types de configuration et ça risque d'être un super plus galère pour lui. D'accord? Il va tenter de revenir, ça travaille. Là, moi, c'est intéressant. Moi, je préfère de l'autre côté, donc je vais aller chercher de l'autre côté, mais ça, c'est plus spécifique. Et là, bah, par exemple, dans ce jeu-là, je vais aller attaquer, parce que ça, c'est mon jeu, au bas de cette façon-là, pour aller travailler peut-être sur, je ne sais pas, une omoplate, par exemple. D'accord? Ce principe au bas, il est intéressant, parce que vous avez vu comment il est moins mobile. Vas-y, normalement. Alors, il peut facilement placer celui-ci, pas de problème. N'oubliez pas, vous pouvez relayer avec des la de la rive. Après, c'est vos jeux. Bon, vous savez que je n'ai pas joué en de la rive. Vas-y. Tout le travail qui va se faire sur du haut bas va être très compliqué pour lui pour revenir sur moi. Pour venir m'écraser, il va prendre soit de la distance, soit il va aller travailler. Voilà. Là, il est obligé de reprendre la distance. Ce qui est plutôt intéressant, si vous êtes un peu wrestler, là, n'hésitez pas à casser le grip. Hein. Vous êtes là, casser le grip, et on revient sur des choses qu'on connaît bien. Hein. Donc, d'un côté, je suis sur le haut, il va me tuer les jambes parce qu'il va faire des transferts de poids. Voilà. Je suis sur mon grip classique. Il est là, vas-y, il bosse. Je pourrais l'ennuyer avec mes crochets, hein, bien sûr, c'est ce que je vous invite à faire. Mais n'hésitez pas, ici, ça va être compliqué. Voilà, il va petit à petit venir
écrasé, travaillé. Là, maintenant, je peux changer. Je prends au bas. Voilà, je continue un peu le boulot. Le travail commence à changer petit à petit. Toujours en priorité mon grip. Je pense à mon grip. Je commence à travailler petit à petit. Hop, et on bosse, et on bosse. Hop. Moi, j'aime bien par là. Ça me dit quelque chose de sympa. Le fait de venir en contrôle de jambes, on est quasi sûr de contrôler la distance à laquelle nos partenaires vont travailler. Quand on travaille que sur le haut du corps, il peut venir mettre ses jambes à plein d'angles différents. D'accord? Donc, en termes de passage, ça, c'est intéressant. Si mes jambes, et là, c'est là où on doit faire, nous, attention à nos propres caractéristiques physiques. Est-ce que j'ai une hanche souple? Est-ce que j'ai des jambes longues? Est-ce que, au contraire, je suis un bout de bois? Est-ce que je suis petit? Comment je bosse? Parce que sur un travail où les jambes vont avoir un énorme boulot à faire. Donc, lui, souvent, il va vouloir tuer les jambes, d'où le fait quand on n'est pas forcément très bon, et comme moi, on n'a pas une énorme dextérité des jambes, je suis obligé de souvent aller casser ses grippes pour pas qu'on se retrouve à avoir un contrôle là-dessus. Là, s'il se lève, il n'a pas de point de contrôle, ça dépend de votre jeu, mais soit vous pouvez commencer à hugger, vous pouvez commencer à aller chercher des lapels, etc., ou vous pouvez vous relever. D'accord? Donc, quand on travaille sur quand vous allez avoir un mec qui travaille sur le haut, là, et si vous avez décidé que c'était votre forme, il va falloir que votre travail au niveau de vos hanches, au niveau des mouvements, des hip skates, de tout ce qui va être travaillé en crochet avec votre jambe, soit vachement intense. D'accord? D'ailleurs, ça, on se retrouve quand même sur une config clé qui va être celle qui nous intéresse souvent, d'arriver sur du lasso. Parce que je suis sur une posture haute. Et pourquoi on a créé un lasso ou une spider? Parce qu'on sait que sur des postures de main, sur des prises, des grippes de main hautes, les jambes vont être une priorité. Soit avec des points d'appui au niveau des hanches, soit avec de la riva, de la reverse de la riva, soit avec des crochets de base, des contacts au niveau des cuisses. D'accord? Mais votre garde, là, quand je parle de garde, je parle vraiment de vos jambes, vont être dans une dynamique hyper active. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Si vous dites, je joue mon match en étant sur ma posture classique, sur mon grip classique comme ça, OK. Mais vu que vos jambes vont être hyper sollicitées, c'est normal que lui, consciemment et ou inconsciemment, il veuille tuer vos jambes en premier. Alors que si je suis là, il ne va pas vouloir tuer vos jambes. La première chose qu'il veut faire, c'est péter vos jambes. Et on comprend pourquoi. Parce que autant là, quand je suis sur cette prise-là, mes jambes vont être obligées d'aller chercher, trouver, etc. Autant quand je suis ici, mes jambes vont avoir de l'importance, mais je vais être sur des angles qui sont complètement différents. Et lui, il n'est pas aussi mobile. Il ne peut pas faire d'inversion de hanche. Il ne peut pas, voilà, il peut tenter mais il est obligé de se redresser, il est obligé de revenir. Il est constamment sur des phases où il va tenter de s'éloigner, mais je fixe, c'est très très chiant cette notion-là. Et là, mes jambes, elles peuvent être beaucoup moins actives sur plein de choses. D'accord? Là, je les mets juste en cale, par exemple. Bon, moi, je n'aime pas ce côté-là, donc je vais plutôt aller de l'autre. Vas-y, en plein temps. Et je retravaille. Et là, on a le travail. On va venir faire, on voit ce que ça donne. Et je reprends. Là, on a tout un taf, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas qu'il pousse. Bon, surtout avec mon jeu, où moi, ici, je suis à la maison. Hein. On vient en tortue et je recommence. Donc,
Cette notion de prise de bas de Kim, elle va être intéressante parce qu'on va pousser notre partenaire à ne pas se focaliser sur nos jambes et nous, ça nous laisse un jeu intéressant et surtout, on a un point fixe, ce qui n'est pas le cas dans le reste du temps. Là, avant qu'il bouge la jambe, il bouge un peu. Hein. C'est une vraie galère. Donc, il est obligé, on a un vrai contrôle de bras. D'où le fait, et on revient sur ce qu'on disait au départ, quand j'ai les deux côtés, d'accord, gauche-droite, je suis sur des phases défensives. Maintenant, on est sur le même principe. Là, OK, ça commence à bosser, je passe, mais je change. Au niveau de mon grip, ce coup-ci, j'arrive sur le même côté. Là, je suis sur les phases défensives. Alors oui, je ne contrôle pas de ce côté-là, sauf que ici, il est quand même bien fixé. D'accord? Et là, pour lui, j'ai un boss normal, il va être obligé d'aller trouver quelque chose pour commencer à m'embêter. Sauf que là, moi, je commence à être vraiment chiant pour lui. D'accord? Je vais avoir pas mal de jeux, vachement incisifs pour lui, mais ça va lui imposer, alors qu'il peut moins se déplacer, à être vachement moins constructif dans son travail. Logique, hein? On rappelle les trois phases, défense, neutre, attaque. Autant, quand je suis sur ma posture classique, là, il va falloir que je sois défensif avec mes jambes, surtout s'il se relève et qu'il a un temps d'avance. D'accord? Là, défense, pour moi. Je ne peux pas attaquer tout de suite. Par contre, je peux, par exemple, créer quelque chose, voilà, et imposer à venir. Voilà, bah là, je reviens en défensif, je retrouve du neutre. Là, pour l'instant, défensif, faut passe. Là, je suis sur du neutre. Là, lui, il n'est pas mieux que je le suis. D'accord? Donc là, je pourrais réattaquer. Mais on réattaque la plupart du temps sur le même côté. D'accord? Donc, même si je reste sur du haut, on laisse le travail faire. Moi, je veux plutôt aller travailler sur du Kim droit. Là, on est même angle, même travail. Et on sait que là, j'ai un travail qui risque d'être intéressant. Donc, je ne passe en attaque à partir du moment où ma phase défensive est OK. En gros, je ne suis pas en danger. Pour les judokas sportifs, tant que je ne me suis même pas pris d'avantage, qu'il y a juste des tentatives, mais que c'est avorté, pas de souci. Pour les judokas martiaux, c'est vraiment à se dire, d'abord, je me défends, ce qui est cohérent. J'évite de me prendre des tartes, j'évite que le mec prenne une position que j'estimerais trop forte pour moi. Et après, si je sens que je neutralise son jeu, là, je peux me dire que j'attaque. Donc, quand je dis j'attaque, ça veut dire que je suis initiateur d'une action, qu'elle soit le renversement, un passage de garde ou une soumission. D'accord? Maintenant, donc là, on était sur la partie haute. Maintenant, si on reprend sur la partie basse, que je vous disais, on va avoir cette notion de contrôle d'une jambe et là d'un côté. Okay. Et là, quand on a un côté, on va avoir assez rapidement la phase où c'est moi qui suis en attaque. Et pas lui. D'accord? Là, lui, vous avez vu, il est en phase défensive. Par contre, si pour X ou Y raison, ça repasse et que j'ai l'autre jambe, là, je ne suis pas hyper offensif. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'être. Moi, par exemple, avec mon jeu, je vais plutôt partir pour aller reprendre une jambe. D'accord? Mais vous avez vu que là, je n'étais pas offensif. Je n'avais pas des phases offensives, j'étais une phase neutre où lui, il n'était pas forcément hyper bien. Mais moi, je n'étais pas non plus sur une dynamique d'attaque
aussi clair que quand j'ai un angle, un côté que j'arrive à contrôler complètement. Donc, je dois réfléchir à me dire, est-ce que je prends un travail en haut? Et dans ce cas-là, je dois avoir un travail de jambes, on va dire plus. D'accord? Je dois davantage bouger mes hanches. Je dois davantage jouer avec des underhooks, avec des cales, avec des de la riva, avec des reverse de la riva, blablabla. Ou est-ce que je prends une notion au bas, où là, n'oubliez pas, très classiquement, je peux très bien être sur cette face-là, on arrive là, ça me permet assez facilement de revenir sur des contextes de lutte. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu au tout début, il ne peut pas venir contrôler mes jambes de la même façon. Donc, moi, c'est assez facile de revenir sur ce type de posture-là. On connaît bien. Hein. Je décale, je reviens et je reprends. Et là, vous voyez que les jambes, je ne les utilise pas trop. Donc, en fonction de votre gabarit, en fonction de votre dynamique, de votre capacité physio à un moment donné, en fonction de la taille de vos jambes, de la flexibilité de vos jambes, de votre facilité que vous avez exploité ou pas les jambes, il y a des moments, alors même si c'est pas forcément hyper sexy, les gars vont dire que tu n'as pas de garde, etc. En tout cas, tu ne sweeps pas en mode jutsu pur, c'est vrai, mais on s'en fout factuellement. Pour les jutsukas sportifs, par contre, il va juste être nécessaire de ça. On est monté, on montre qu'on a une petite garde, on rentre, et là, on peut rentrer sur des choses d'amener au sol qui peuvent nous intéresser. D'accord? Donc, pour les jutsukas sportifs, il est impératif d'avoir une garde prise en compte par l'arbitre pour pouvoir, après, créer un renversement. Pour les jutsukas martiaux ou les jutsukas MMA, vous pensez bien, on s'en fout. À partir du moment où vous êtes sur une phase au bas, comme je vous disais, bien sûr que tant que vous êtes dans ces positions-là, vos jambes, elles sont utiles, mais elles sont beaucoup moins importantes. C'est assez rare d'ailleurs d'aller faire un spider ou un lasso de ce côté-là. Ce qui est logique parce que vous avez vu comment pour le corps, ça n'a pas de cohérence. Il faut que je contrôle le haut du corps pour qu'il y ait quelque chose d'intelligent. Donc mes jambes, elles sont quand même beaucoup moins exploitées. Elles vont me servir à balayer, à pousser, éventuellement à contrôler. Et là, vous avez vu en fonction, lui, il n'est plus du tout sur les mêmes notions sur sa posture. Parce qu'il sait qu'il y a un danger sur cette jambe-là. Mais là, je suis encore sur une phase neutre. C'est-à-dire que je ne suis pas dangereux pour lui. Par contre, si je fais juste ça, là, ça va devenir chiant pour lui. OK? Là, par exemple, je peux aller tenter d'aller travailler sur sa jambe, etc. Donc, gardez ça en tête, on continuera. Demain, on arrivera petit à petit aussi sur les kimura de jambes et tout. Ce principe de grippe, c'est la priorité dans le travail du jutsu. C'est intéressant de se poser les questions, parce que là encore, on est sur les grippes ultra simples. Hein. Souvenez-vous, après, on peut prendre le kimono pour le passer au-dessus. Après, on peut travailler sur le kimono, donc tous les lapels aujourd'hui, pour passer en dessous, pour contrôler les jambes, etc. etc. Dernière petite chose, donc on en parlait la semaine dernière, ce qui se passe sur les fight to win, donc sur des combats où c'est à la sub, il n'y a pas de point, même si à la fin il y a une décision qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît. Le process n'est plus le même. Les gars en kimono, comme je vous disais, il y a beaucoup moins de combats maintenant en kimono, utilisent, hormis là j'ai vu les violettes, il y avait 2 violettes, un mec ultra fort, qui a utilisé un peu du lapel et un peu de la warm guard, mais sinon, les autres très peu. Bon, des grippes, hein, parfois les vieux grip old school où on lève un peu et on prend le grip de côté, mais très peu. Pourquoi? Parce que, et c'était intéressant parce que les commentateurs disaient, ça ne sert à rien ce qu'ils font parce qu'avec ça, ils ne peuvent pas arriver à la sub. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça aussi pour les jutsukas sportifs qui voudraient faire des compétitions sub-only, ce qui est super bien. Je pense que c'est vraiment une forme qui peut vraiment plaire à du monde. On ne peut pas
pensez IBJF. D'ailleurs, il y a eu un autre combat comme ça qui s'est un peu. C'était le mec de Gracie Barral, mais qui prenait en balle. Qui combattait un Américain super bon. Et le match était, au bout du compte, assez chiant parce qu'on se retrouvait sur des attaques pseudo 50-50 et sans danger réel. Donc, comme disaient les commentateurs, on n'est pas à l'avantage, on n'est pas au point. C'est deux manières de voir différentes. Et là, on parle d'un même jiu-jitsu qui est le jiu-jitsu sportif. Donc, reprenez la même chose avec un jiu-jitsu martial où vous allez combattre dans des conditions avec des percussions et autres. Il faut vous interroger à est-ce que arriver sur une phase neutre serait une phase neutre si vous rajoutez des percussions. Si vous rajoutez des petits vices un peu pas cool qu'on pourrait avoir, des torsions, vous n'avez pas l'habitude d'avoir, juste ça. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose à se poser comme question dans votre travail. Et après, bien sûr, toujours dans l'intention et dans l'objectif que vous avez de votre pratique martiale, de votre pratique jiu-jitsu, la martiale de façon art martial. Voilà. Continuez à vous entraîner ou pas, de toute façon, à vous de voir. Et puis, à très vite. Tous.